Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans la Prociné Critique, vous les entendez? C'est Le Bruit des glaçons. Eh oui, film français sorti en 2010 et réalisé par Bertrand Blier, un metteur en scène que j'aime pas mal et que je découvre et redécouvre avec le temps. Mon film préféré de lui étant Buffet froid par exemple. Et cette année, j'avais vu de lui Convoi exceptionnel, correct mais sans plus. Il faut savoir que 9 ans avant, donc, il a réalisé ce film. Oui, il a mis 9 ans entre ces deux films quand même. Il prend son temps aussi, en même temps, il a le temps, il n'a rien à prouver. Long métrage avec Jean Dujardin et Albert Dupontel dans les rôles principaux. Alors ça tombe bien parce que j'adore ces deux acteurs. Dujardin, j'en parle pas mal sur ma chaîne en ce moment puisqu'il a joué dans J'accuse. Et puis Le Dain cette année, je l'avais expliqué déjà, je l'aime de plus en plus ce monsieur. Dupontel, je l'aime tout autant que ce soit devant ou derrière la caméra d'ailleurs. Et il faut savoir que ce film, donc Le Bruit des glaçons, je suis tombé dessus par hasard dans ma médiathèque. Voilà, j'ai flâné au rayon DVD et tout. Je dis tiens, ce film, j'ai envie de le voir. Et figurez-vous que je l'avais déjà vu et j'avais complètement oublié, probablement sur Canal+ en 2011, donc après sa sortie. Et alors, vous allez dire, si tu l'avais oublié, c'est que bon, tu l'as pas aimé ce film. Et en le revoyant, non seulement je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu, mais que j'avais apprécié ce film. M'était totalement sorti de l'esprit, allez savoir pourquoi, peut-être que ça vous fait ça aussi. L'histoire donc de cet homme, un écrivain qui s'appelle Charles Falk, totalement déprimé, qui ne fait plus rien à part picoler. Voilà, il boit toute la journée son vin blanc, il n'est plus du tout productif, sa femme l'a quitté avec son gamin il y a plusieurs années, et il vit seul dans une grande maison avec sa servante nommée Louisa, jouée par Anne Alvaro, d'ailleurs une très bonne actrice aussi, venue du théâtre. Et un beau jour, voilà, qui c'est qui vient sonner chez lui? Son cancer, joué par Albert Dupontel. Et là on se dit, c'est du Bertrand Blier quoi. On touche au burlesque, comédie noire, corrosive et tout, mais surtout assez what the fuck, burlesque donc, le mot est meilleur quand même comme ça que cette expression anglophone assez vulgaire. Et donc les deux hommes, enfin l'entité cancérigène et l'écrivain sur le déclin et totalement déprimé et constamment éméché, vont se lier d'une certaine amitié ou pas, c'est un peu compliqué, puisqu'au début, il est plus dans l'acceptation, l'écrivain, puis finalement, il va se rebeller, il va se rendre compte que mourir n'est peut-être pas la solution, même s'il n'a plus rien à espérer, tout ça. Et il va se passer plein de trucs autour donc de ce cancer et de cet homme qui doit l'héberger, parce que oui, il héberge son cancer, et il doit l'accepter et finalement essayer de s'en débarrasser, alors que non, il va lui coller à la peau. Rajouter à cela pas mal d'intrigues autour donc de la servante, autour du fils donc de l'écrivain qui va réapparaître à un moment, mais je ne vais pas tout révéler ici. Alors il faut savoir une chose, c'est que oui, ce film est vraiment bon, mais il souffre d'un petit problème, c'est qu'il part super bien. Tout le début, les 30 premières minutes faciles sont ultra jouissives, notamment grâce à la gouaille de Dupontel dans le rôle de ce cancer, à la limite du Depardieu, quoi. Les dialogues et les répliques sont superbes. Dujardin est génial aussi dans le rôle de ce gars totalement paumé, très borderline. Et la première rencontre et les premiers jours entre les deux hommes sont vraiment superbes. Évidemment, on se dit très vite que le film ne peut pas tourner là-dessus pendant 1h20, il fait 1h20, 30, qu'il va y avoir d'autres péripéties. Et c'est au moment où les autres péripéties, où l'histoire se complexifie un peu, que on peut perdre le fil, on rentre dans le côté encore plus burlesque de la situation, avec toujours ce côté théâtre aussi. Ce film aurait très bien pu fonctionner en pièce de théâtre, n'est-ce pas une adaptation d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, Et il y a des moments où il y a un gros ventre mou dans le film. Mais Bertrand Blier est un metteur en scène hyper intelligent et fin. C'est qu'il joue même avec ce ventre mou pour, à ce moment-là, briser les conventions. C'est un petit peu vers le milieu du film qui commence à casser le quatrième mur, qui est très vite brisé quand même, parce qu'il y a un regard face caméra et du personnage de Georges Dujardin qui s'adresse directement à nous spectateurs. Mais après, ça part dans tous les sens avec des flashbacks. Bon, là, vous allez me dire, des flashbacks, c'est assez conventionné, mais il y a des narrations. Les narrations de ces flashbacks, qui commencent donc dans le présent, continuent par exemple dans le passé, donc dans ce flashback. Ça, c'est un exemple assez étonnant, même si je pense que j'avais déjà vu ça dans d'autres films. Et puis c'est surtout que il y a au début l'écrivain, il est le seul à pouvoir voir son cancer. Finalement, il y a d'autres personnes qui voient son cancer, on ne sait pas trop. Il se passe des trucs improbables, et puis
toute une histoire autour de la servante, du fils et tout, qui vont se rajouter pas mal de péripéties qui vont faire que le film, à un moment, on s'égare quelque part, mais ça reste toujours finement écrit, on suit la chose de façon très intéressante, avec un message qui est aussi passionnant sur la mort et se battre pour l'éviter ou continuer la vie, ou alors laisser tomber dans le plus grand des désespoirs et se laisser vaincre par la maladie. Il y a une potentielle double lecture qui est intéressante là-dessus. Je ne sais pas si je saurais conseiller ce long métrage à des gens qui sont par exemple atteints d'un cancer, parce qu'au début ça risque de leur faire grincer les dents, mais avec une dose de second degré ça peut aussi leur donner un espoir, surtout par rapport à ce qui se passe vers la fin du film. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est intéressant en tout cas. Et puis bien sûr les acteurs sont bons, voilà tout simplement, mais ça je l'ai déjà dit. Les répliques, bon, les punchlines, surtout celle de Albert Dupontel qui est horrible dans le rôle du cancer. À un moment, son écrivain qui se rebelle contre lui et qui lui parle mal, il dit parlez-moi poliment ou je vous fais un pancréas. Voilà, parce que vous savez que le cancer du pancréas non seulement est incurable, mais douloureux et très brutal. Voilà, et puis c'est ça aussi, ce cancer qui est la représentation du mal absolu, de l'immortalité diabolique. Et ouais, ça donne lieu à quelques scènes vraiment jouissives entre les deux hommes, que je ne vais pas énumérer ici parce que je préfère vous en laisser la surprise si vous comptez voir ce film-là. Bref, c'est du Blier. On aime ou on n'aime pas, voilà, ce genre de film qui va diviser aussi, clairement. Blier, des films que j'ai vus, je me rends compte très vite qu'il y a des gens qui ne doivent pas du tout apprécier. Moi, par exemple, j'ai vu Les Acteurs récemment, si tu rentres pas dans le délire ultime, tu vas passer à côté. Buffet froid aussi. Un petit côté buffet froid aussi, un côté cynique, corrosif des choses, hein, avec la mort qui rôde. Et puis Convoi exceptionnel, sorti cette année, qui va peut-être un peu trop dans je casse le quatrième mur, machin, tout ça, qui tourne un peu plus en rond dans son histoire et sa narration, selon moi. Mais voilà, donc, le bruit des glaçons, un très bon film, ma foi, enfin un bon film, très bon film, 6,5, 7 sur 10, hein, je vais mettre, parce que c'est quand même super bien dosé surtout les répliques, quoi. Ça c'est super finement écrit. Bon, il y a des moments où ça fait peut-être justement trop théâtral, et puis surtout il faut s'accrocher sur ce qui peut se passer, quoi. Voilà, il ne faut pas lâcher le rythme. Mais ouais, ça fait réfléchir sur le sens de la vie aussi, ce genre de métrage, parce que oui, quand on tombe malade, on a deux choix. Soit on se laisse emporter par la maladie parce qu'il n'y a rien qui nous raccroche à la vie véritablement, ça peut arriver malheureusement à certaines personnes, soit on trouve des raisons de survivre et on se bat. Et en se battant, on peut peut-être vaincre quelque chose qui paraît invulnérable, donc un cancer, et il ne faut donc jamais rien lâcher. C'est à l'image de ce film, il ne faut pas lâcher pour aller au bout et savoir l'apprécier donc jusqu'à sa finalité. C'est tout ce que j'avais à dire, donc je pense, sur ce bruit des glaçons réalisé par Bertrand Blier et sorti en 2010. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.